Pourquoi, si quelqu'un vient avec des initiatives pour soutenir un peuple, montrer le valeur d'un peuple, donner encore l'espoir dans la vie d'un peuple, pourquoi les impérialistes, pourquoi le méchant, le personne, le mauvais cœur s'élève pour combattre ces genres de personnes? Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, c'est qu'ils ont pris ou les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. L'arme la plus puissante, c'est le peuple. Une fois que tu as le peuple derrière toi, tu es puissant. Et c'est la seule chose qui fera la force d'Ibrahim Traoré. Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Le Congo ne tombera jamais. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir chez vous. Je ne sais pas à quelle heure vous allez suivre cette analyse. Je vous dis bonjour, bonsoir encore une fois de plus. De partout où vous êtes, c'est ton frère Jacques Nkana. Je viens toujours avec mes vidéos, afin de faire avec vous mes analyses par rapport à ce qui se passe ici en Afrique, par rapport à ce qui se passe aussi au monde. Je ne cesserai jamais de faire mes analyses pour l'amour de mon Afrique. Je ne cesserai jamais de parler pour le bonheur de mon Afrique. Je serai toujours là, enfin, d'essayer un peu de mettre ma participation par rapport à ce que je suis capable, aux choses dont je suis capable selon le niveau que j'ai pour essayer un peu de mettre quelques pouces pour l'avancement de mon Afrique. Alors, je ne sais pas, je me juste à vous demander de vous installer, mettez-vous et nous allons faire cette analyse ensemble par rapport à ce qui se passe actuellement au Burkina Faso. J'ai suivi une vidéo récemment, je vis comment le peuple du Burkina Faso s'est mis tous dans le riz du Burkina Faso, afin de soutenir le président Ibrahim Traoré. Ils étaient là dans le riz de Burkina Faso, dans le riz de Burkina Faso, ils étaient nombreux afin de soutenir ces fils dignes d'Afrique. Ce coup d'État a été déchoué le 26 septembre. Le coup d'État au Burkina Faso a été déchoué le 26 septembre 2023. Et je me pose la question, depuis le matin, je me pose tant de questions. Pourquoi, si quelqu'un vient avec des initiatives pour soulever, pour élever une nation, pour réveiller une nation qui était déjà morte, pour soutenir un peuple, montrer le valeur d'un peuple, donner encore l'espoir dans la vie d'un peuple, pourquoi les impérialistes, pourquoi le méchant, le personne de mauvais cœur s'élève pour combattre ces genres de personnes? Dans la Bible, il est écrit celui qui tuera par l'épée mourra par l'épée. Mais au travers de ces versets de la Bible, il y a des gens qui sont l'exception. Il y a des gens qui sont l'exception jusqu'à ce que ces personnes-là arrivent à réaliser leur mission sur cette terre. Et moi, je crois que le président Ibrahim Traoré, il fait partie des gens qui sont les exceptions de ces versets de la Bible. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être aimé par son peuple et d'être soutenu par son peuple. J'aime beaucoup ce président Ibrahim Traoré par rapport à sa vision, par rapport à sa culture, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa culture et ce qu'il est en train de penser à faire pour le peuple du Burkina Faso. J'aimerais demander à mes amis de Burkina Faso, soutenez un peu, soutenons ce président Ibrahim Traoré. Il ne le fait pas pour ses intérêts, mais il fait ça pour l'intérêt de son pays. Il ne fait pas seulement pour l'intérêt du Burkina Faso, mais il le fait ça aussi pour l'intérêt
de l'Afrique. L'Afrique, nous avons besoin de fils dignes comme Ibrahim Traoré, le fils digne d'Afrique. J'aimerais vous laisser un peu de suivre avec moi cette vidéo. Et tout au long de cette vidéo, nous serons en train d'analyser ensemble pourquoi il a été attaqué et pourquoi le coup d'État a été déchoué. Moi, je dirais parce qu'il y avait des gens qui ont compris la vision d'Ibrahim Traoré. Moi, je crois qu'il y a des gens ici en Afrique qui sont en train de comprendre la route dont l'Afrique est en train de partir. Qui sont en train de comprendre le chemin dont l'Afrique, les leaders réveillés de l'Afrique ont pris actuellement. Et nous serons là afin de soutenir ceux qui ont compris que l'Afrique a besoin d'un puissant réveil. Suivez la vidéo. Les derniers événements, Monsieur le Président, c'était les 26 et 27 septembre, avec notamment ce qui s'est passé au Burkina Faso. Vous avez fait un tweet en disant « J'ai rassuré de ma détermination à conduire la transition à bon port, en dépit de l'adversité des différentes manœuvres. » Alors, comment vous vivez ces événements, ces multiples rebondissements contre votre pouvoir? Il faut d'abord signifier que, comme je dis, l'itinéraire emprunté est difficile. Nous avons une lutte à mener contre l'impérialisme. Et l'impérialisme, c'est pas uniquement ceux qui sont à l'extérieur, c'est surtout les valeurs locaux sur place. Ce sont des choses que nous vivons depuis le premier jour. Mais bon, on s'était dit que c'est logique. Lorsque nous nous sommes révoltés, 2 mois, 3 mois, certains peuvent ne pas être contents. Jusqu'à 6 mois, on observait. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent. Ça continue, on a mis en garde plusieurs fois. Et ben, on ne peut pas concevoir qu'un an après que le peuple ait choisi son itinéraire, que nous sommes dans une nouvelle configuration, que des gens s'opposent à cela. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez suivi cette partie. Je vais vous balancer la vidéo. Soyez patients. Je vais juste dire 2 ou 3 choses avant de vous rebalancer encore la vidéo. La lutte de cet homme, Ibrahim Traoré, c'est de combattre les impérialismes. C'est de combattre les anti-valeurs. Il est en train de penser non seulement pour son peuple, mais pour l'Afrique. Et en Afrique, nous avons besoin de personnes comme Ibrahim Traoré, avec une vision spécifique, avec une vision sûre et claire. Il n'est pas seulement en train de viser les impérialismes qui sont à l'extérieur de l'Afrique, à l'extérieur du Burkina Faso. Mais il est en train de viser aussi les impérialismes, ceux qui sont à l'intérieur de son pays. Tu es du Sénégal, tu es de la République démocratique du Congo, tu es du Niger, tu es de Cameroun, je ne sais pas dans quel pays tu te retrouves actuellement. Essaie d'abord de voir tout autour de vous. Est-ce qu'il y a des impérialismes? Et s'il y a des impérialismes, laisse-moi te dire, l'Afrique a besoin de toi. Que tu puisses t'élever comme Ibrahim Traoré. Afin de combattre les impérialismes. Et c'est ça la lutte que nous devons adopter cette fois-ci en Afrique. Nous n'avons pas besoin ici en Afrique des gens qui seront en train de courir derrière les Occidentaux, derrière les impérialismes, mendier ou demander quelque chose. Nous avons besoin des gens, de peuples africains, qui seront capables de créer, de transformer nos richesses, de traiter nous-mêmes nos richesses, de fabriquer nous-mêmes avec l'aide des dieux de l'Afrique. Nous sommes capables de le faire. La configuration que des gens s'opposent à cela. C'est-à-dire que c'est la tolérance zéro désormais contre toute personne qui s'aventurerait à déstabiliser votre pouvoir. Ne dites pas notre pouvoir, je dirais toute personne qui voudrait, c'est-à-dire se mettre en travers de la marche de ce peuple-là. Il n'y aura pas de sentiment. Ça, c'est terminé. Nous avons assez sensibilisé, nous avons assez parlé aux gens. Et voilà. C'est pas comme si on ne les connaît pas. Nous les connaissons. Certains sont venus ici, nous les avons dit. On vous flatte. L'impérialisme n'a pas d'amis. Peut-être que certains se sentent obligés parce qu'ils ont peut-être des serments qu'ils ont prêtés avec les impérialistes et il les faut aller au bout. C'est fini. Mesdames et messieurs, le président Ibrahim Traoré, il est tellement sérieux. Il est
tellement sérieux. Je crois que le président Ibrahim Traoré a vu la mort de Thomas Sankara. Il a vu comment Nelson Mandela a été arrêté par les impérialismes. Je crois qu'Ibrahim Traoré, il se souvient de la mort de Patrice Emery Lumumba. Il se souvient de la mort de ses premiers ministres de la République démocratique du Congo. Je crois qu'Ibrahim Traoré se souvient de la mort de Thomas Sankara. Je crois que cet homme, il connaît et il maîtrise bien l'histoire. Il a dit tolérance zéro pour les impérialistes. Tolérance zéro pour ceux qui ont signé le pacte avec les impérialistes. Mesdames et messieurs, nous avons besoin des fils dignes d'Afrique. Mais nous avons remarqué une chose, parmi les Africains dignes, il y a aussi des infiltrés. Il y a ceux que les Français sont en train de mandater. De mandater pourquoi? Enfin, de s'infiltrer en Afrique. Prendre les informations vers les informations, j'allais dire, les informations de ceux qui ont la vision d'élever et de sister l'Afrique. D'amener ça vers les impérialistes pour gagner les gains. En Afrique, nous n'avons plus besoin de ces choses. En Afrique, nous avons besoin de fils dignes de l'Afrique. Ceux qui ont la mémoire et la pensée de susciter une Afrique puissante. Il est sérieux, le président Ibrahim Traoré. Il est sérieux dans ce qu'il est en train de dire. Il est sérieux. Depuis sa prise de pouvoir, depuis qu'il a pris le pouvoir, je ne l'ai jamais vu sérieux comme dans cette vidéo. Il est vraiment sérieux et sensible dans ce qu'il est en train de dire. Continue à suivre la vidéo. Waouh! Des officiers aujourd'hui, est-ce que toutes ces arrestations ne montrent pas qu'il y a un malaise au sein de notre armée au Burkina Faso? Pas de malaise. Ce sont des individus manipulés. Voilà. Il n'y a pas de malaise. Les hommes se battent au front. Il n'y a aucun malaise. Et si vous regardez ceux qui sont dans ces situations-là, ce n'est pas forcément des gens venus du front. Donc les Burkinabés se battent. On ne peut pas concevoir que d'autres qui sont à l'arrière, ils se permettent de rentrer dans certains projets. Et en fait, il faut reconnaître que les impérialistes, ils sont très malins. Ils peuvent prendre quelques individus avec qui ils traitent, et ces individus se sentent obligés d'aller au bout, parce qu'ils sont menacés aussi. S'ils ne vont pas au bout, c'est qu'ils ont pris les serments qu'ils ont prêtés avec eux, ils auront des problèmes. Mais ils vont embarquer d'autres personnes dedans. C'est peut-être que les gens sont intelligents. Mais voilà, il n'y a pas de problème majeur. Tout le monde ne sera pas d'accord, mais ça fait partie. Mesdames et messieurs, Ibrahim Traoré a dit une chose très capitale, et cette chose a essayé un peu de changer ma manière de voir les choses. Et il a dit une chose très capitale, il a dit que les impérialismes, des fois, ils prennent les individus. Ils prennent les individus, ils les soutiennent. Moi, je peux ajouter, ils les soutiennent d'une manière d'armement, ils les soutiennent d'une manière, ils les soutiennent d'une manière de finances, avec une seule mission, avec quelques bits, de faire tomber les gens dont le français ne trouve plus, les impérialismes ne trouvent plus leurs intérêts, pour ne pas citer que le français. Donc, une fois que les impérialismes ne trouvent plus ses intérêts dans ce que tu fais, ils vont se mettre à choisir les individus. Et les individus là, les impérialistes vont le préparer, les animer, les armer, les donner les finances, afin de faire tomber ceux qui ont des grandes visions pour l'élévation de l'Afrique. Et j'ai compris une chose, parmi ceux qui ont provoqué le coup d'État de Burkina Faso, il y a des gens qui sont, soutenus par les impérialismes. Il y a des gens qui sont alimentés par les impérialismes afin d'accomplir une mission. Mais je voudrais vous dire que l'Afrique est en train de changer. L'Afrique est en train de se renouveler. L'Afrique est en train de grandir. Le peuple africain ne sont plus dans des distractions d'autrefois. Le peuple africain est en train de se réveiller. La même chose, ça s'est passé ici au Congo, dans la République démocratique du Congo. Lorsque le premier ministre de la République démocratique du Congo
le nom, je citerai son nom, Emeris Patrice Lumumba, lorsqu'ils ont vu Lumumba en train de s'élever avec la pensée de changer l'Afrique, avec la pensée de changer la République démocratique du Congo, les impérialismes s'est passé directement derrière Mobutu avec une seule pensée, de faire tomber Emeris Patrice Lumumba. C'est de la même chose qui s'est passé derrière celui qui a fait tomber Thomas Sankara. C'est de la même chose qui se passe. Ça se répète de temps en temps. Et c'est la même chose qu'ils ont voulu répéter dans la vie, dans le pouvoir d'Ibrahim Traoré. Et heureusement, cet homme, il a une très grande, une haute intelligence et une haute sagesse. Mesdames et messieurs, je vais vous laisser un peu à suivre cet audio, cette vidéo mélangée sous forme d'un audio. Je vais juste commenter à la fin. Suivez les commentaires de cet homme, je ne le connais pas, je le salue en passant. Suivez les commentaires de cet homme, je vais juste vous retrouver après pour faire close de cette analyse. Suivez la vidéo. Ibrahim Traoré est résolument déterminé. Voilà un véritable leader qui ne se laisse pas impressionner par ses ennemis. Il comprend que le fait d'avoir le peuple avec soi donne de la victoire sur les ennemis et rien ni personne ne peut nous atteindre sans rencontrer le peuple sur son chemin. Il a compris le secret du fondement d'un pouvoir affermi comme le disait Tidiane Tian. Mesdames et messieurs, Ibrahim Traoré, cet homme a une vision, il a les ambitions. Quelqu'un a dit, je ne me rappelle pas vraiment de ce proverbe, quelqu'un a dit que l'arme la plus puissante, c'est le peuple. Une fois que tu as le peuple derrière toi, tu es puissant. Et c'est la seule chose qui fera la force d'Ibrahim Traoré. Malgré vous voulez le faire taire, malgré vous voulez le faire tomber, il a une force qui est le peuple. Et avec le peuple que Ibrahim Traoré a, Burkina Faso va changer. Vive le Burkina Faso libre. Vive un peuple qui se révolte. Vive un peuple qui garde sa culture et sa vision. Et ces peuples-là seront derrière d'Ibrahim Traoré. Je vous soutiens, mes chers frères et sœurs du Burkina Faso. Je vous aime beaucoup. Vous êtes ici dans mon cœur. Et nous serons là toujours en train de continuer cette élite avec vous. Ibrahim Traoré, bonne chance et bonne route. Bonne chance et bonne route. Le Dieu des Noirs sera toujours en train de marcher avec vous, mon président. L'autorité ne s'exige pas, elle se consent. Le secret du commandement, c'est de comprendre que l'autorité vient d'en bas, pas d'en haut. Et vous ne pouvez diriger des êtres humains que s'ils consentent à être dirigés par vous. Donc votre autorité est dans l'exacte mesure du consentement qu'il vous donne à les guider. Donc il faut toujours s'évertuer à obtenir le consentement de ceux qui sont en bas, parce que c'est ça le fondement de votre autorité et le fondement du pouvoir. Sinon vous pouvez exercer une fonction mais sans pouvoir. Mesdames et messieurs, je crois que vous venez de suivre la vidéo du président Ibrahim Traoré. Il a raté l'attentat le 26 septembre. La seule chose qui fait sa force, c'est le peuple. Si tu as le peuple derrière toi, tu seras sollicité, tu seras fort et tu seras puissant. Je crois que tout le peuple de Burkina Faso sont derrière le président Ibrahim Traoré. Il est fort parce qu'il est avec le peuple. Nous sommes tous les Africains qui ont la conscience derrière les gens, les jeunes. Parce que l'Afrique n'est plus l'Afrique des vieux. Ce n'est plus l'Afrique des papas. Maintenant, c'est l'Afrique des jeunes. L'Afrique des jeunes qui ont la conscience. Non l'Afrique des jeunes qui regardent si l'autre a rempli le stade ou l'autre n'a pas rempli. Non, un Afrique des jeunes qui regardent si l'autre s'est bien habillé ou l'autre ne s'est pas habillé. Nous voulons voir un Afrique de peuples qui ont la conscience, afin de soutenir ceux qui ont la vision. Le réveil est personnel dans la collectivité. Je serai toujours avec vous, derrière vous et dans vos postes de télévision. Ne manquez pas de vous abonner dans votre chaîne préférée, KTJ News au Monde. Et moi, votre frère que vous aimez beaucoup, ton frère, Jacques Nkana. Je serai toujours avec vous, afin de vous présenter de belles images, de belles vidéos, afin de vous édifier et de vous préparer, afin que l'Afrique puisse être fort et puissant. C'est ainsi que je vais
clôturer cette analyse. J'attends vos commentaires. Je serai toujours avec vous. Merci et à la prochaine. Le Congo ne tombera jamais.